Oui, un peu plus de 300 habitants dans le nord de l'Alsace et aujourd'hui, une agitation médiatique très exceptionnelle entourant la venue sur place de Marine Le Pen, la candidate du Front National, toujours en quête de parrainage pour l'élection présidentielle. Le maire de Fort-Louis s'est engagé publiquement à lui donner sa signature et il assume. Karine Gélébar, Grégory Fraise. Gérard Janus est un récidiviste. En 2007 déjà, il avait offert son parrainage à la famille Le Pen, version père. Pour la fille, il a décidé d'assumer haut et fort son soutien. C'est rare, alors le Front National en profite pour le mettre en scène. Caméra bien en place, c'est la présidente elle-même qui vient chercher la signature. Je suis très fier de signer ce parrainage pour le Front National. Je ne peux pas concevoir que ce parti, avec 20%, ne soit pas représenté. Je pense qu'il est important de montrer à l'ensemble des maires et des maires de petites communes qu'on peut parfaitement parrainer sans partager les idées, sans que ce soit un soutien politique. Décision d'un homme devenu symbole et voilà Fort-Louis, 318 habitants sous le feu des projecteurs. Ici, Jean-Marie Le Pen était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle de 2002, second avec 23% des voix en 2007. Acte démocratique ou soutien politique, le maire prend de toute façon peu de risques de fâcher ses électeurs. La décision, c'est du maire par lui-même, c'est pas par nous. Je pense qu'il a fait une bonne action. Ça le regarde, c'est son problème à lui. Nous, on peut être autrement, je veux dire, on peut penser autrement, différemment. Mais bon, moi, je suis pas pour. Et toi? Moi, je pense qu'on n'est pas raciste à Fort-Louis et tout le monde a le même sang. Moi, je trouve qu'on n'a pas le droit d'être un contre l'autre. J'ai jamais demandé à un quelconque habitant de Fort-Louis ou à un quelconque membre du conseil municipal de voter pour tel ou tel candidat ou tel député. Chacun fait en libre choix et moi je suis libre aussi. Aujourd'hui, il manquerait encore une centaine de signatures à Marine Le Pen pour être officiellement candidate. Pas sûr qu'en Alsace, malgré les bons scores du Front National, elle en récolte beaucoup. En 2007, il n'avait été que 8 élus à avoir parrainé son père. Et Marine Le Pen est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, difficile, même en Alsace, de recueillir des signatures, même si ici vous faites en général de bons scores? Oui, c'est paradoxal, si vous voulez. C'est que il faut revenir à l'origine de ces parrainages. Il s'agit d'éviter les candidatures fantaisistes. C'est ça la responsabilité qu'on a donnée aux maires français. Or, on peut tout dire de moi, mais je pense qu'il n'y a pas une seule personne en France qui va dire que je suis une candidate fantaisiste, puisque je suis aujourd'hui à 20% dans les intentions de vote. Le problème, si vous voulez, c'est que les maires, pour des raisons X ou Y, ont peur. Ils subissent des pressions, dites-vous? Oui, ils subissent des pressions, mais ça a été constaté par le Conseil d'État, qui a saisi par notre intermédiaire le Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est une réalité. Il n'en demeure pas moins que les pressions, on peut aussi les renvoyer d'un revers de la main, et c'est ce que fait M. Janus avec beaucoup de courage. Et en cela, je crois qu'il est un exemple. Après tout, parrainer un candidat qui fait 20% des sondages, c'est quand même pas Verdun. Bon, hein. Alors, donc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire aussi. Et tout le battage médiatique qui a été fait autour de cette affaire, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à cela, vous êtes plus proche du but? Je pense qu'un certain nombre de maires ont pris conscience qu'effectivement nous étions dans de grandes difficultés et que on était arrivé au bout du système. Voilà, il faut changer ce système. J'espère que le Conseil constitutionnel prendra sa responsabilité jeudi, et rendra anonyme ces parrainages, puisque la publicité du nom des parrains sert en réalité au grand parti à décider qui doit être et qui ne doit pas être candidat. Le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer jeudi. Vous teniez un meeting dimanche à Strasbourg. Vous avez réaffirmé votre attachement à la laïcité, sans pour autant vouloir toucher au concordat. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, c'est pas contradictoire. C'est le respect immense que j'ai pour l'histoire de notre pays. L'histoire et ses bouleversements ont créé des exceptions et je crois qu'il faut respecter ce qui participe aussi de l'identité régionale, à savoir les vicissitudes de l'histoire. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on le modifie. Je ne veux pas qu'on l'élargisse à l'islam. Je ne veux pas. Même si aujourd'hui, effectivement, la communauté musulmane est plus importante qu'en 1801, lorsqu'on a créé le Concordat. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle n'existait pas en 1801. Voilà. Bon. Oui, mais c'est parce qu'elle n'existait pas en 1801, justement, qu'elle ne doit pas pouvoir bénéficier de cette exception historique dont bénéficient, en l'occurrence, d'autres religions. On ne suit pas forcément l'évolution de l'histoire, en tout cas pas cette évolution-là.
Non, mais encore une fois, c'est une exception historique et en l'occurrence, elle n'a pas vocation à s'appliquer à l'islam. Je regrette d'ailleurs que les élus de la République, et notamment le maire de Strasbourg, violent aussi clairement la loi en contournant cette interdiction et ces règles du concordat, et notamment en ayant financé, pour une somme qui est loin d'être négligeable, le cimetière musulman. Cimetière musulman qui a été inauguré à 800 000 €. Il a tort de violer les lois de la République et je pense que les administrés lui en tiendront à juste titre rigueur. Mais ce cimetière musulman, est-ce que ça ne permet pas à la communauté musulmane d'être enterrée ici et donc d'être mieux intégrée? C'est un signe d'attachement de... Madame, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une loi. Voilà. Et en France, on applique la loi. Toute la loi, rien que la loi, et pour tout le monde. Voilà. Et s'il y a bien quelqu'un qui défend cela, c'est bien moi, et je dois être la seule, puisque en permanence, je vois qu'en matière de laïcité, nos élus cherchent à échapper à la loi, à contourner la loi, à violer la loi, à trahir la loi. Alors, on ne finance pas les mosquées avec l'argent public, on ne finance pas de cimetières musulmans avec l'argent public, on n'accepte pas des interdits alimentaires dans les cantines, dans les écoles publiques laïques et républicaines. Ça, c'est la loi. Alors, autre sujet très présent dans le débat en Alsace, c'est le nucléaire. Nicolas Sarkozy s'est prononcé pour la poursuite de la centrale de Fessenheim. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord à une condition, c'est qu'on investisse tous les moyens et pour que celle-ci continue à fonctionner dans des conditions de sécurité absolue pour les habitants. Il est hors de question de laisser des structures qui sont obsolètes continuer et de faire prendre un risque quelconque, non seulement évidemment aux habitants de la région, mais parce qu'on sait que le nucléaire est une énergie dangereuse, à peut-être l'ensemble de notre pays. La poursuite sous condition. Marine Le Pen, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau.